On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Depuis quelques mois, on parle beaucoup de cette crise à l'Hôtel de Ville, une crise entre politiciens, mais on parle moins des fonctionnaires et du premier fonctionnaire de la Ville, le directeur général. Il a même été suspendu quelques jours par le maire, mais il vient d'être honoré par ses pairs. On reçoit à l'instant François Vaillancourt. On a parlé beaucoup de lui ces dernières semaines, voire ces derniers mois, en raison, oui, du climat politique à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais en même temps, on a parlé de lui aussi dans les derniers jours, suite à ce congrès de l'ADGMQ, l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec. Je parle ici du directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, François Vaillancourt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Et félicitations également, puisque vous avez été honoré par vos pairs. Vous avez reçu une bourse. Également, on vous a nommé comme vice-président sur l'association à l'occasion de cette Assemblée générale. Expliquez-nous un peu le contexte. On comprend que les villes au Québec ont des directeurs généraux. Vous avez votre propre association. Combien il y a de membres là-dessus? Vous vous rencontrez quoi, une fois par année? Et de quoi vous discutez? Oui, en fait, il y a essentiellement deux associations qui regroupent les directeurs généraux. Dans un premier temps, il y a les villes de 5 000 habitants et moins, a priori, qui composent l'Association des directeurs municipaux du Québec. Maintenant, pour les villes de plus de 5 000 habitants, c'est l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec, donc l'ADGMQ. L'ADGMQ regroupe à peu près 85 de la population. C'est une association qui est très active. On se rencontre quelques fois par année à l'intérieur de conférences ou de chapitres régionaux. Je fais partie, moi, du chapitre de la Montérégie, qui est la plus grosse conférence. Et une fois là, nous avons le congrès, comme toutes les autres associations. Et évidemment, parce que c'est une association, il y a, bon, évidemment, les membres, mais également un conseil d'administration. Et il y a quelques semaines à peine, on m'a approché. En fait, c'est les membres du conseil d'administration qui m'ont demandé si j'étais intéressé à devenir vice-président de notre association. Alors, j'ai acquiescé. Je trouvais ça excessivement gratifiant et surtout une belle preuve d'amitié et de respect aussi, parce que, évidemment, c'est une association et un rôle que je tenterai d'honorer au meilleur de mes capacités, évidemment. Et quelle est la bourse que vous avez remportée? En quoi vos pairs vous ont-ils honoré? En fait, c'est le développement professionnel est au cœur de notre quotidien. On essaie d'avoir quelques formations par année. Et dans ce cas-ci, l'association octroie 3-4 bourses par année pour développer nos leaders à la hauteur des attentes évolutives de nos organisations et des citoyens. Alors, l'association a un partenariat avec l'Institut de leadership. Et donc, à nouveau, j'ai été choyé d'être nominé à titre de boursier pour cette année, à l'instar de 3 autres de mes collègues. Alors, je devrais faire cette formation à l'Institut de leadership, qui est d'une durée de 6 journées, et côtoyer, je l'espère, les grands de notre société. Bon. Le fait d'être nommé vice-président de cette association, le fait d'être honoré par ses pairs, tout récemment, c'était votre congrès à Rimouski, est-ce que vous avez perçu, comment je dirais, ces nouveaux faits comme étant un peu un baume sur les semaines et les mois que vous avez vécu personnellement? Parce que la crise politique à l'Hôtel de Ville, c'est dur pour les élus eux-mêmes qui, semaine après semaine, vivent cette crise-là. C'est dur probablement aussi pour les fonctionnaires et le premier fonctionnaire qui en est le directeur général, qui a subi également une suspension de la part du maire qui a duré quelques jours. Est-ce que le fait d'être honoré par ses pairs, est-ce que ça a pour vous eu un effet de baume sur les dernières semaines? En fait, je ne dirais pas que c'était un baume, mais une grande fierté, à tout le moins. Un baume, pour moi, c'est relatif à une personne qui subit quelconque traumatisme ou des événements qui ne sont pas évidents. Je ne joue pas la victime, je ne fais que mon boulot. Et du reste, ça fait partie du quotidien des directeurs généraux.
Mais d'être reconnu par ses pairs, c'est effectivement une très grande fierté. Ça, je l'avoue. Est-ce qu'il vous est arrivé, soit cette année ou même dans le passé, de faire appel à d'autres directeurs généraux à travers le Québec pour un conseil? Moi, je le fais dans mon propre travail, j'ai une question, j'appelle un collègue à Rimouski, à Saguenay, à Montréal pour dire « Écoute, j'ai telle situation, qu'est-ce que tu ferais avec ça? » Est-ce que vous-même, vous avez entre vous ce réseau de contacts où vous vous entraidez entre vous quand vous avez des situations particulières? Tout à fait. Je dirais que je le fais pratiquement chaque semaine. La communauté des directeurs généraux est ici excessivement serrée. Et vous savez, il y a un adage qui dit qu'il y a une solitude dans la direction générale ou dans le commandement. Donc, très souvent, face à un inconnu, ou ne serait-ce que pour valider nos opinions ou points de vue, je vais prendre le téléphone, je vais contacter mes amis. Qu'ils soient d'une grande ville ou d'une petite ville, la réalité demeure la même. Alors, c'est sûr que grâce aux membres de notre association, j'ai la conviction que je serai toujours entouré. Et c'est une communauté qui va toujours être présente lorsqu'on en a besoin. Et effectivement, je la sollicite très régulièrement et encore plus au cours des dernières semaines, je vous dirais. Vous dites que vous ne voulez pas jouer à la victime, que vous ne faites que votre travail, mais il n'en demeure pas moins que je me mets dans la peau du citoyen moyen qui dit « Bon, là, je ne comprends pas. Le maire suspend le DG, mais quelques semaines plus tard, le gars est honoré par ses pairs. » Qu'est-ce que l'opinion publique doit comprendre de ça? En fait, ce n'est pas à moi à mettre des mots dans la bouche de nos citoyens. Je dirais toutefois que c'est une fierté qui rejaillit sur l'ensemble de notre ville. Évidemment, pour moi, il est difficile de commenter ce que monsieur ou madame peut en penser. Mais lorsque notre ville a je dirais, cette chance de faire valoir ses connaissances et ses compétences à l'extérieur même de notre ville, bien, je pense que c'est signe que notre ville est en excellente santé, qu'elle est gérée d'une façon admirable, on le souhaite. Et nonobstant le tumulte politique, bien, il y a cette reconnaissance qui vient pour nos administrateurs et pour nos gestionnaires. Il en reste quand même que le fait d'avoir été suspendu par le maire, si ce n'est que quelques jours, et ensuite réhabilité par la majorité du conseil, il en reste qu'à la fin de la journée, votre intégrité a été attaquée. Bon, en fait, mon intégrité a été attaquée. Encore une fois, évidemment, il est très difficile pour moi de commenter sur la place publique cette décision-là. Elle ne m'appartenait pas du tout. Je suis beaucoup plus, évidemment, heureux quant au dénouement positif, puisque le Conseil a vu autrement. Mais vous savez, ça s'inscrit dans l'ordre des prérogatives de tout premier magistrat. Et il en a décidé ainsi. Et le Conseil en a décidé autrement. Alors, je ne peux qu'évidemment saluer cette reconnaissance qui m'était faite peu de jours après. Alors, mais évidemment, je veux éviter toute controverse ici, là. Je comprends. Mais en même temps, quand le maire vous a suspendu, qu'il a fait rapport au Conseil, il a dit deux choses. Il a dit, le directeur général, François Vaillancourt, a manqué de neutralité et il y a eu un épisode d'insubordination, soit à l'égard du maire ou du comité exécutif. C'est quand même une attaque assez directe. Donc, je me dois de vous poser la question. Je n'ai pas le contrôle sur les réponses, mais le contrôle sur les questions. Avez-vous, oui ou non, eu un manque de neutralité? Avez-vous, oui ou non, insubordiné le maire ou son comité exécutif? En fait, absolument pas. Je vous ramènerai au rôle, devoir et obligation du directeur général. C'est un des rôles qui est le plus balisé par le gouvernement, par le législateur. On agit, en somme, comme premier fonctionnaire, certes, mais également comme responsable de la livraison des services, des programmes. Le directeur général est également le responsable de toutes les ressources, qu'elles soient humaines, financières, matérielles, informationnelles. On a l'obligation de livrer un budget, mais il arrive aussi, et évidemment parce que l'univers municipal
est excessivement légiféré, encadré par une multitude de lois. Alors, le rôle du directeur général, c'est aussi d'agir comme gardien de la conscience légale de l'organisation. Alors, il peut arriver que le directeur général ou les officiers municipaux doivent dire, mais écoutez, ce qu'on veut faire ne s'inscrit pas selon les compétences, par exemple, du comité exécutif ou du conseil de ville, ou ça va à l'encontre des lois. Alors, on a le devoir et l'obligation de dénoncer. Donc, si le fait de dénoncer une situation particulière, sans entrer dans les détails, signifie qu'on vient de prendre fait et cause pour un parti politique, bien, je pense que c'est une mauvaise interprétation. Je n'ai fait que mon devoir, je l'ai fait en toute conscience de cause. Vous savez, le directeur général est apolitique. J'en suis à mon 8e maire en 8 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec les conseils de ville pour lesquels je travaillais, jamais. Mais est-ce que j'ai dû prendre des décisions qui étaient plus difficiles? Certainement. Est-ce qu'on le fait de gaieté de cœur? Absolument pas. Mais je vous rappelle qu'il y a une cause très célèbre, triste cause, je vous dirais, qui est celle de la ville de l'Assomption, qui date d'il y a quelques années, où le directeur général a été, au contraire, accusé d'avoir abdiqué ses rôles et responsabilités. Alors, pour nous, c'était une cause qui était excessivement déterminante pour les directeurs généraux, puisque par notre code de déontologie, on se doit d'agir toujours avec probité, avec intégrité, et à l'occasion, bien, de dire que ça n'est pas possible, on devrait peut-être faire ça d'une autre façon. Alors, c'est une longue réponse pour dire que finalement, notre rôle peut être incompris, je le conçois. Il est aussi, à l'occasion, très ingrat, mais je n'ai fait que mon devoir. Bon, vous faites référence aux précédents maires avec lesquels vous avez travaillé. Donc, avant Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez occupé aussi une fonction de direction générale dans 2 municipalités, Saint-Lambert et Saint-Lazare, c'est bien ça? Oui. Je me rappelle parce que quand, évidemment, la crise a, disons, a eu une certaine escalade au Conseil, il y a même des gens du public qui ont remis en cause un peu votre intégrité au moment où le maire vous suspendait, disait « Ouais, mais quand les mandats de M. Vaillancourt sont finis à Saint-Lambert puis à Saint-Lazare, il s'est passé des affaires, puis c'est pour ça que... » Bon, expliquez-nous, parce que je pense que c'est important, parce qu'il y a des gens du public qui vous ont pointé du doigt là-dessus. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte vous avez quitté vos emplois de directeur général à Saint-Lambert et à Saint-Lazare? Oui, bien, Saint-Lazare, ça s'est terminé d'une très belle façon. J'avais été approché par une firme de chercheurs de cadre, et puis, bon, pour moi, c'était une opportunité de me rapprocher de la maison. Je voyageais 1h15, 1h30 par jour. Alors, moi, c'était une école professionnelle extraordinaire, Saint-Lazare. J'ai adoré mes années là-bas. Et effectivement, au terme d'un concours, hein, parce que c'est ce que j'expliquais rapidement, bon, un chasseur de tête, c'est un chasseur de tête. Nous sommes un produit de marketing, mais ensuite, il faut faire ses preuves en entrevue. Alors, au terme du processus excessivement fastidieux d'entrevue, de sélection, j'ai été retenu. À la ville de Saint-Lambert, j'ai quitté parce que j'avais eu exactement la même opportunité. On m'avait approché pour venir dans une plus grande ville. Et encore une fois, j'ai été sélectionné au terme d'un processus très long, très rigoureux, assez difficile même, à l'instar de mes autres postes. Et puis, bon, j'en suis ici. Ce qui s'est passé à Saint-Lambert, c'est tout simplement que j'ai été appelé comme témoin à la Commission municipale du Québec dans une plainte qui avait été déposée par des conseillers municipaux. Alors moi, je n'ai jamais déposé de plainte. J'ai dû témoigner parce que j'avais été appelé comme témoin tout simplement. Alors, les personnes peuvent associer à tort ce qui est arrivé. Moi, je n'étais qu'un témoin. Et au contraire, j'ai quitté en excellents termes. J'ai été privilégié d'être sélectionné pour la ville de Saint-Jean et pour moi, bien, c'était une autre opportunité. Alors, c'est pas plus et ni moins que ce que je viens de vous expliquer, là. Bon.
Vous dites je n'ai fait que mon travail. C'est un rôle peut-être ingrat ou mal compris. Il en demeure pas moins que oui, vous avez été suspendu et pointé du doigt, soit par le maire ou quelques-uns de ses partisans. Là, il y a la CMQ, la Commission municipale du Québec, qui arrive dans le portrait, qui, en principe, à moins que ça ait changé, c'est toujours jeudi à l'agenda, donc différentes rencontres avec des élus et des fonctionnaires. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous espérez que la CMQ, finalement, viendra cautionner vos rôles et vos responsabilités, ou même, à la limite, j'irai un peu plus loin, les différentes décisions ou avis que vous avez pris au cours des derniers mois pour dire au Conseil, écoutez, on peut faire ceci, mais on ne peut pas faire cela, ce qui vous a peut-être amené là, certaines difficultés dans vos relations avec le maire à l'interne. Est-ce que vous pensez que la CMQ, finalement, va vous donner raison? En fait, moi, je vous dirais, ce processus attendu est infiniment triste parce que j'y vois pas là, moi, un instant ou un moment de glorification, au contraire. Il est clair qu'il y a des enjeux présentement. Je fais confiance aux juges de la Commission municipale du Québec pour venir faire la lumière, pour venir analyser certaines décisions, possiblement, mais aussi, surtout, pour rétablir les ponts, bien camper les rôles de l'un et de l'autre. Je pense qu'il y a là, possiblement, le nœud du problème où il y a peut-être une incompréhension du travail d'un et des obligations de l'autre. Alors, ces dames qui ont énormément d'expérience, d'ailleurs, une des deux juges a notamment présidé la commission d'enquête dans le cas de la ville de l'Assomption, donc elle a beaucoup d'expérience. Je ne connais pas évidemment, ces deux juges, mais je pense que leur venue ne sera pas là pour faire gagner un parti ou l'autre. Je ne le vois pas de cette façon-là. En fait, ce serait très triste que de penser qu'il y aura un gagnant et un perdant. Je pense que tout le processus fait en sorte que c'est un acte de profonde humilité, que nous tous y gagnerons ou aurons. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse y voir là un gagnant ou un perdant, au contraire. Mais quelle sera la finalité de ce processus? Autrement dit, ces deux juges arrivent ici, rencontrent des élus, des fonctionnaires. Ensuite, il arrive quoi? Ils vont en rendre rapport à la commission, au ministre, y aller de recommandations, une mise en place d'une négociation entre les parties. Bref, qu'est-ce qui va découler de ce processus-là? Bien, en fait, il faut savoir, hein, le mandat est un mandat de médiation. Alors, c'est un rôle qui est très important. Donc, la médiation, c'est une activité qui est nécessaire lorsque deux parties sont peut-être à couteau tiré. J'imagine qu'elles devront rendre compte au ministère des Affaires municipales, puisque c'est le ministère des Affaires municipales qui a délégué cette responsabilité à la Commission municipale du Québec. Alors, sans rien présumer, j'imagine qu'effectivement, elles rendront compte de leurs travaux auprès du ministère des Affaires municipales. Est-ce qu'elles proposeront des pistes de solutions? J'imagine. Est-ce qu'elles déposeront un rapport auprès de la Commission municipale du Québec? J'imagine également, puisqu'elles sont mandatées par la Commission municipale du Québec. La suite des choses, bien, écoutez, je la souhaite positive. Il est clair qu'on doit regarder vers l'avant et non vers l'arrière. Bon, dans une ville, le directeur général relève de qui? Est-ce qu'il relève du maire ou du conseil municipal? Il relève du conseil municipal. Le maire est le chef exécutif, donc c'est sûr qu'il y a un lien privilégié entre le maire et le directeur général, mais c'est le conseil municipal qui est finalement l'autorité suprême à la ville. On sait qu'une ville est administrée par son conseil de ville. Bon, vous parlez de lien privilégié. Si vous aviez aujourd'hui à nous qualifier la relation que vous avez avec le maire Laplante aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous diriez? Parce que je me rappelle, au début même du mandat, on vous croisait parfois même ensemble dans certains événements. On comprend que s'il vous a suspendu il y a quelques semaines, les relations sont probablement moins bonnes qu'elles ne l'étaient en début de mandat. Mais en date d'aujourd'hui, avez-vous un lien
fonctionnel avec le maire? Avez-vous des liens cordiaux avec le maire? Les citoyens sont en droit de savoir et de s'inquiéter aussi, à savoir si le maire et le directeur général ont une bonne relation à l'intérieur des murs de l'Hôtel de Ville. Nous avons une relation que je qualifierais de cordiale, certes, qui n'est pas idéale, cela dit, au contraire. C'est une relation qui n'est pas optimale non plus, ça va de soi. Mais écoutez, moi, je suis là pour faire en sorte que les intérêts de la Ville soient toujours protégés. J'agis selon les balises prévues par la loi. Est-ce que je souhaiterais avoir une relation qui soit différente présentement avec le premier magistrat? Assurément. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui pourrait dire autrement. Et c'est pour ça que moi, j'accueille positivement la venue de la Commission municipale du Québec. Vous savez, je dis à mes amis qui veulent l'entendre, dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Si au Rwanda, on était capable de créer une commission de réconciliation nationale après avoir eu un génocide, si en Afrique du Sud, on était capable de venir à bout d'un régime politique basé sur la discrimination, l'apartheid, je pense qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Alors, ce qu'on vit lorsqu'on se compare, c'est bien peu comparativement à d'autres endroits sur le globe. Bon. Quels sont quand même les impacts à l'intérieur des murs de l'Hôtel de Ville? Est-ce que l'Hôtel de Ville est paralysé? Est-ce que les fonctionnaires craignent de se voir suspendre à leur tour, de voir leur ordinateur ou leur compte courriel être épluché par le maire avec son pouvoir d'enquête? Bref, quelle est l'ambiance actuellement à l'intérieur des murs de l'organisation? Quelle est l'ambiance chez vos fonctionnaires? Bien, je dirais qu'elle n'est pas au beau fixe. Vous savez, une organisation est composée d'êtres humains et tout remous cause des impacts qui sont très souvent beaucoup plus grands que ce qu'on peut même anticiper. Alors, c'est sûr que présentement, il y a je dirais une certaine anxiété de la part de hauts fonctionnaires. Je trouve ça malheureux parce que ce n'est pas ce qu'on souhaiterait comme ambiance de travail. C'est une organisation qui fait tellement ma grande fierté. Nos citoyens peuvent être assurés parce qu'on a une équipe admirable. J'ai passablement d'expérience à la direction d'entreprise et d'organisation. Je peux vous dire que la ville de Saint-Jean est choyée en termes d'employés et d'équipe de direction. Alors, c'est sûr que ça m'attriste beaucoup lorsque je vois des personnes qui se sentent interpellées, effectivement, qui sont un peu craintives par la force des choses. Mais vous savez, ça, c'est pas de mettre ça plus gros que c'est la nature des choses. C'est une organisation composée d'êtres humains qui vit des émotions et dans le cas présent, les émotions sont exacerbées par un climat politique qui n'est pas idéal. Alors, mais je dis climat politique, disons un climat, en règle générale. Alors, donc, ils ont hâte, effectivement, que le tout se tasse. Je pense qu'ils font confiance en la sagesse de celles qui viendront en notre sein dès jeudi pour effectivement aplanir les différences et puis rétablir un climat de travail qui soit meilleur. Ça, c'est clair. Quand je disais en début d'entrevue, ça reste que humainement, c'est difficile autant pour les élus que les fonctionnaires et vous-même. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé à un moment dire « je lâche tout, puis je m'en vais, puis je vais aller faire d'autres choses » ou si vous vous êtes dit « non, 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 je dois rester en haut de la pyramide et m'assurer du bon fonctionnement de l'organisation » ? Monsieur Latour, en aucun moment n'ai-je pensé quitter. En aucun moment ai-je seulement pensé abandonner mon organisation. Vous savez, j'ai le privilège de diriger une organisation fantastique. Et pour utiliser une belle image ou une métaphore, vous savez, c'est dans la tempête que les capitaines se lèvent. Et en plein tumulte, il allait de soi que je devais être pour eux
la personne qui allait demeurer droite, digne, et surtout les diriger avec doigté, avec empathie. Et je leur ai dit à maintes occasions, je l'ai dit au comité de direction, jamais que j'allais les abandonner. J'ai trop de respect pour eux, j'ai trop de respect pour nos citoyens, j'ai trop de respect pour nos élus. C'est un moment difficile à passer, qui n'est pas évident, je le concède, mais j'ai aucun doute quant au fait que demain sera meilleur. Alors, jamais que je vais abandonner l'organisation. J'aime trop cette organisation, j'aime trop notre ville. Nous sommes privilégiés, vraiment. François Yancourt, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier et les sœurs Baudouin. Et voilà, François, belle émission cette semaine. Oui, on parle soccer avec Jed Amida et des Pirates Maçonnerie pour conseil avec François Lafrenière. Et comme mes filles, ben, ça va bouger. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. L'invitation est lancée pour demain, jeudi, 19h, inauguration de l'entrée nord de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le parc des Éclusiers. Si parfois le temps est un peu maussade, le tout sera remis à l'intérieur du côté de la Trinquette. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.